On aurait peut-être dû appeler Alexandre avant, non? Allez, on est parti. Bon, bah bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce deuxième quart de finale des battles de Trading Live organisés conjointement par GKFX et par Trader TV. David, on est heureux de se retrouver pour ce second match. On va faire une petite innovation. On va pouvoir appeler, par rapport à tout à l'heure, on va appeler les candidats en direct, comme ça on pourra avoir leur ressenti durant cette compétition, cette heure de compétition. On rappelle la règle du jeu? Alors, la règle du jeu, 1 contre 1, 60 minutes sur le DAX, que des opérations ouvertes de 25 lots. Donc, en fait, ils jouent 25 € du point. Ils sont sur des comptes de démonstration crédités de 50 000 $. Voilà. Et donc, sur les premières quarts de finale, on avait Serge Demoulin contre Silvio Delia Victoria. Et donc là, on a les chiffres officiels. Donc, c'est Silvio qui a remporté ce premier quart de finale avec une performance de 602 $. Et Serge Demoulin a fait une performance honorable aussi puisqu'il a réalisé un petit peu plus de 300 $ de profit en 7 trades et 7 trades gagnés. Donc 100% de réussite pour Serge, mais le double de performance pour Silvio. Deux comptes gagnants, deux traders qui ont gagné en une heure pas mal d'argent, même si c'est virtuel, hein, sur un compte démo, mais c'est assez impressionnant. Et qui, donc Silvio, est en route pour gagner un match, deux places pour un match de l'AC Milan contre la Juventus le 22 octobre prochain à Milan. C'est ça. Un beau voyage en perspective. On va attaquer tout de suite, on laisse les candidats arriver et se connecter. On va attaquer bientôt en effet cette deuxième battle avec en effet Alexandre et Jérémy. Vous nous les présentez ? Alors Alexandre Pratt contre Jérémy Panquin. Donc Alexandre me l'a dit tout à l'heure au téléphone, 90% de son volume c'est sur le DAX et donc c'est un actif qu'il connaît vraiment bien. C'est un pro. On peut dire ça. Du DAX en tout cas. C'est un pro du DAX et puis Jérémy lui aussi il trade depuis plusieurs années, il partage ses analyses et ses commentaires sur les réseaux sociaux depuis pas mal de temps et il est très familier aussi avec le DAX. Finalement tous ceux qui ont été qualifiés là pour les battles apprécient beaucoup l'indice allemand, donc tant mieux, ça va nous permettre de confronter des personnes qui connaissent vraiment bien l'actif. Bon, on est en train de connecter les deux joueurs, on va donner le top départ dans quelques instants. Alors, on attend toujours Alexandre, là on a Jérémy qui est connecté, hein, c'est bien ça? Ouais, Jérémy qui est... Ça c'est bien Jérémy, ouais. Ouais. Jérémy qui est live, Alexandre il était live aussi il me semble. Alexandre il était live mais on ne l'a pas encore totalement connecté. Alors je vérifie. Alors Alexandre. Alexandre, il faut peut-être rebooter OBS, se rebrancher parce que pour l'instant, on ne vous voit pas live. Si vous nous entendez. Bon, en tout cas, on a Jérémy. Pour l'instant, tiens, on peut voir... déjà, alors, c'est pas commencé, hein, mais on peut voir Jérémy qui se positionne, qui est dans les starting blocks, avec une configuration comme celle qu'on a vue tout à l'heure, avec des commandes, des moku. Ishimoku, avec Serge effectivement tout à l'heure a traité le avec nuage ça. s'appelait comment? Ah, le Kumo, pardon. Le Kumo, pas Oui, le Muko, le Kumo. Je suis un peu dyslexique. Bon, voilà. Ah, voilà Alexandre, super. Alors, on va mettre Alexandre aussi à l'antenne. Donc, Alexandre, voilà. Voilà Alexandre. Bon, messieurs, vous Super. nous entendez? Il est 17h03, on va vous donner le top départ. Je vous donne le go, David. Allez, on donne le go? Allez, c'est parti. C'est parti, 17h03. Let's go. Donc on rappelle la règle, hein, les mêmes lots, le DAX. 25 lots par opération, donc ce qui équivaut à un lot sur contrat futur. Donc il joue 25 € du point, le DAX 60 minutes et voilà que le meilleur gagne. Les règles sont assez simples. Alors est-ce qu'Alexandre est bien live? Alors Alexandre, on va voir s'il est bien live. Bon, on va zoomer sur Jérémy en attendant.
Est-ce que ça bouge aussi du côté de Jérémy? Alors l'écran semble figé pour le moment. Alors on va voir ça. Donc Alexandre, hop. Ah oui, Alexandre qui est en train de relancer OBS. Ça c'est la magie en effet d'OBS. Et puis on va checker Jérémy. Voilà, Jérémy est live. Allez, on va sur Jérémy avec des mots-coups, des cumulonimbus en formation. Voilà, on a encore une approche un peu différente de ce qu'on a vu tout à l'heure avec Silvio et Serge. Serge, lui, a utilisé beaucoup Ishimoku, mais il l'avait couplé avec deux oscillateurs, donc RSI stochastique, qui sont des indicateurs techniques. Et là, en l'occurrence, Jérémy, lui, utilise uniquement Ishimoku. Et comme je vous le disais tout à l'heure, Ishimoku, c'est un indicateur technique qui s'auto-suffit, qui n'a pas réellement besoin d'être couplé à d'autres séries d'indicateurs. Il est très complet. Donc, on va voir comment Jérémy arrive là à performer avec Ishimoku. On est à 10 599 sur le DAX, pour ne pas dire 10 600 points. Donc lui, vous avez vu tout à l'heure, Serge utilisait 3 échelles de temps. Il regardait le DAX en 1 minute, en 5 minutes et en 15 minutes. Là, Jérémy, lui, il est sur une échelle de temps 15 minutes. Je pense qu'il passera certainement sur des unités de temps inférieures par la suite. Vous pouvez nous poser vos questions, hein. Profitez-en. Si vous avez des questions techniques, même des questions de débutants, de néophytes, on est là pour y répondre. Et puis voilà, ou des questions sur la stratégie, ou si vous feriez autrement, n'hésitez pas. Le but, c'est que on discute et qu'on échange ensemble. Alors je crois qu'on a retrouvé Alexandre. Voilà, Alexandre qui est avec nous. Donc là aussi avec une autre configuration, on le découvre sur cet écran. Il y a toujours un blanc et un noir. Et ça, c'est une question de confort visuel, hein, c'est ça, David? Oui, exactement, Thomas. Là, c'est vraiment du confort visuel. Certains trouvent que le blanc fait mal aux yeux et d'autres trouvent que le foncé n'est pas assez clair et lisible. Alors déjà sur l'amorce du plan de trading là ici d'Alexandre, lui on a un couple d'oscillateurs comme Serge, sauf qu'au lieu d'utiliser RSI et stochastique, lui il est sur le MACD et le RSI. Et donc sur son graphique, sur son chart, on a aussi les bandes de Bollinger qui viennent encadrer là ici l'action du prix. Donc ça c'est un indicateur de volatilité. On va regarder un petit peu comment il va parvenir à s'en sortir. Alors de l'autre côté, on a Jérémy qui a ouvert un premier trade là ici à la vente sur le DAX, sur le haut de son Kumo, comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran. Donc le Kumo, je le rappelle, c'est le nuage assuré, l'enveloppe en fait assurée, donc soit bleu ou orange. Et donc lui apparemment j'ose imaginer que son analyse était la suivante, c'est-à-dire tenter de vendre le DAX juste sur 10 600 puisque c'est un niveau clé, c'est une zone de résistance qui devrait permettre soit aux acheteurs de prendre des bénéfices, soit aux vendeurs de se manifester. Et elle est confondue avec la borne haute là ici de son Kumo sur Ishimoku. Donc il a choisi là ici de placer un short, de vendre le DAX à court terme. Donc là vous le voyez, il a presque le doigt sur la gâchette et on voit le curseur de sa souris qui s'oriente vers la croix. Regardez, là il est à 47 € de gain latent, il a le doigt sur la gâchette, il est proche de sortir. 61 € au cours actuel, 56, voilà, il vient de clôturer à l'instant, hein. Donc son raisonnement a été bon, donc voilà, il vient d'encaisser là ici un premier gain, 47,62 €, parfait. J'ai une question, David. Le DAX, normalement, il ferme à 15h30, non, en Allemagne. Là, on est sur quoi? On est sur de l'après-marché? Alors, la cotation en fait du contrat cash, ce qu'on appelle aussi le spot, c'est 17h30. Ça clôture comme la bourse de Paris, comme le CAC. Pas 15h30. Et exactement. Et en fait, la cotation sur contrat futur, elle clôture à 22h. Et donc là, ici, sur la plateforme, ils sont en train de trader le DAX, mais sur une réplique du contrat futur. Donc, à savoir pour les
les traders particuliers, que le DAX sur contrat futur est bien plus échangé que le DAX sur contrat cash. Donc je dirais l'actif sur futur se prête plus à la spéculation pour les particuliers que l'actif sur contrat cash. D'accord. Bon. Donc là ici c'est pas mal ce qu'a fait Jérémy, on voit l'amorce du rebond sur le haut de son Kumo, l'analyse était bonne, il a vendu la résistance des 10 600, non seulement il avait ce niveau horizontal en tête qui est un niveau psychologique, mais en plus de ça c'était corrélé avec la borne haute de son Kumo qui est censé faire office de résistance. Donc il a pris un petit scalp, il n'a pas été chercher grand chose, il a clôturé 47 euros. 47 euros sachant qu'il joue 25 euros du point, donc il a même pas pris 2 points de profit sans comptabiliser le spread. Donc là c'est vraiment un petit trade mais qui a porté ses fruits. Super. Donc, pour Alexandre, j'ai l'impression qu'on a plus de mal à voir. Alors Alexandre, il a ouvert un trade aussi. Il est acheteur lui, donc là c'est intéressant. Il est acheteur, il est entré à 10 599, donc il a lui eu une analyse complètement différente de celle de Jérémy, puisque Jérémy a vendu presque au moment où Alexandre a acheté, donc c'est intéressant. C'est intéressant, donc il est positionné, là il a une petite perte latente pour le moment. Mais donc lui il est positionné à l'achat là sur le DAX. Là le DAX est à 10 599.5 sur l'écran bien de Jérémy, on voit que le DAX se réoriente de nouveau vers la borne haute là ici du Kumo. Donc Jérémy n'a plus de trade en cours pour le moment. Regardez, là on le voit, le DAX est en train de tester la borne haute. On va voir, mais peut-être que Jérémy va réouvrir un trade haussier si jamais le chandelier japonais clôture au-dessus du Kumo. On va voir. Vous voulez faire un appel à un ami? Un appel à un ami? Allez, on peut... On appelle qui? Jérémy ou Alexandre? Comme vous voulez. Bah dites-moi. Alors on va appeler Jérémy qui est déjà positionné. Allez, Jérémy. On va prendre Jérémy en ligne pour savoir un peu quel est son état d'esprit après 10 minutes, un peu moins, de compétition. Ça sonne. Allô, c'est Jean-Pierre Foucault. Oui. Jérémy? Oui. Oui, c'est David, donc on est en live actuellement. Donc tu as pris un premier trade à la vente au départ des 10 600? Oui, c'est ça, oui. Alors quel était ton raisonnement? C'est quand je regardais tout de suite, j'ai vu le plat du nuage. Donc je me suis dit qu'il y avait déjà une résistance un peu plus loin dans la journée. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit short, et comme moi je suis du style scalping, j'ouvre des trades mais de quelques minutes, donc j'ai encaissé mes gains tout de suite. D'accord, et là quelle est la suite de la stratégie pour vous, comment vous le sentez? Donc là ça a retapé une deuxième fois sur le haut du nuage, donc j'ai rouvert un deuxième trade et pareil j'ai fait un deuxième gain de 50 euros. Ah, on n'a pas vu passer ton second trade. Bah, il a duré même pas une minute. D'accord, ok. Ah oui, je l'ai pas vu passer ton second trade. Tellement c'est rapide. Il a été assez rapide, ouais. D'accord, donc du coup là tu as combien de profit? 98,04. D'accord. Ah oui, moi j'ai le sentiment que sa plateforme doit être figée de notre côté. Ah, on a des problèmes de bande passante. Décalé, Oui, il y a un petit décalage, ça c'est normal, il y a un petit temps de latence de décalage, mais la plateforme, on va la relancer. Bon, merci, on se reparle tout à l'heure peut-être, Jérémy? Ok, oui, pas de souci. Merci, à tout à l'heure. Alors, on va rebooter un peu parce que ça, c'est chez nous, en fait, c'est lié aux connexions en Wi-Fi ici. Un petit mot peut-être donc sur ce que vient de nous dire Jérémy, David? Oui, c'était intéressant. Alors dommage, on n'a pas vu son second trade à l'écran, mais effectivement sur le premier trade, donc il a joué sur la borne haute de son Kumo, confondu avec 10 600.
un petit trade en scalping comme il l'a expliqué de quelques instants. Ça lui a permis de saisir 2-3 points. Donc il a clôturé 47 € de profit et il en a pris un second dans la foulée. Maintenant on le voit là sur l'historique de l'écran qui vous est partagé. Vous voyez en dessous des 47,60 € dans son historique, on aperçoit une autre opération de 50 et quelques euros. Voilà, 50,42 € exactement. L'écran maintenant n'est plus flouté. Et est-ce qu'on a le PNL global? Et donc sur son PNL global, il est presque à 100 € de profit. Là, il est à 98 € de profit pour le moment. D'accord. Bon, et si on appelait notre ami Alexandre maintenant, Allez. pour apprendre aussi de ses nouvelles. J'espère que vous nous entendez bien. Quand on prend des appels, n'hésitez pas à nous le dire par chat, nous dire si ça passe bien. Oui. Allô Alexandre? Oui. Oui, c'est David. Là, on est en live en train de regarder eh bien, ce que tu fais. Quel est ton état d'esprit là? Quelle est ta stratégie? Moi, j'achète et je vends sur vraiment des petits... Je vends à 0,5. C'est-à-dire que j'achète et je prends 0,5, 14, 20 €, je sors. D'accord. Je fais vraiment du très court scalping. Donc quand tu dis 0,5, tu vas chercher la moitié pardon, de 1 point, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. D'accord. Et là, vous êtes en positif de 44 €. Hein. Là, j'ai déjà fait 128,50 €. 86 maintenant. Ah, d'accord. D'accord, donc Un petit on va décalage. rafraîchir, on doit avoir un petit décalage avec la plateforme. Je suis à 50 128 € et 128 $ et 56 et 86 centimes. D'accord, du coup tu as pris beaucoup d'opérations déjà alors? Ouais, là, je dois en avoir une petite dizaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est ça. 10, 20, 30, 10, 20 peut-être. D'accord, et donc je dirais, quel est ton plan? Qu'est-ce qui va finalement conditionner tes trades? Pourquoi tu les ouvres tes trades? J'ai le graphique en tick et en fait je vends si je vois les pics, je vends au pic et je sors, je rachète au pic et je sors. D'accord, donc toi... J'ai les bandes de Bollinger qui m'aident, je sais que quand on va taper la middle, on va avoir un petit rebond, donc je vais aller acheter dès qu'on va taper la middle. D'accord. Et vous gardez cette interface très dézoomée, vous zoomez pas plus en fait? Non, parce qu'au final, je ne me sers pas du graphique en fait, je me sers juste du prix. Ah, d'accord. Au final, j'ai pas besoin, en fait, je pourrais trader sans graphique, j'en ai pas besoin. Donc c'est du pur price action, ça, non? Exactement, et donc Ça, voilà. du coup tu regardes beaucoup le graphique en ticks alors? Ouais, c'est ça, voilà. Je vais plutôt aller chercher les petits tics ou si je vois vraiment une grosse divergence sur le RSI ou quelque chose, d'ailleurs je vais rentrer sur plutôt de l'indicateur, mais en général je prends plus du tic et je prends pas beaucoup d'opérations long terme. Et du coup, vous pouvez nous montrer le carnet d'ordre ou l'historique des transactions? Dans le carnet d'ordre. Ou Non, l'historique l'historique, sinon? Ah oui, Qu'on voit en fait, les opérations parce qu'on n'a pas tout vu en fait. Voilà, donc la première est ouverte à 18h00. Ah oui, c'est ça, est ouvert à 599 et vendu à 599,8. La deuxième, c'est un ciel avec une sortie à 0.5, à 600.5. Et ensuite, voilà, c'est beaucoup des sorties à plus 0,5 en fait. D'accord. Je ne reste pas sur le marché pour une peur du retournement en fait. Donc toi du coup ta stratégie donc elle est vraiment à très très court terme et donc tu vas pas spécialement chercher des mouvements directionnels. Toi ce qui va t'intéresser c'est de trouver des niveaux sur lesquels le prix peut rebondir suffisamment pour te permettre d'aller chercher un demi-point voire un point. Voilà, c'est ça, tout à fait. Bon, ça va être intéressant. Mais ça va être intéressant parce que tu as une approche assez agressive, donc tu vas prendre pas mal d'opérations, je suppose. Mais écoute, merci pour tout et puis bon courage pour la suite, on te rappellera certainement. Si vous pouvez nous partager le carnet d'ordre, parce que là, ou alors à moins que ce soit... Là, on le voit pas. Vous êtes à l'écran sur OBS avec le carnet d'ordre? Oui, là, j'ai À l'historique. le carnet d'ordre. Et vous êtes, mais vous êtes revenu sur... Vous êtes revenu, non, pas sur le carnet d'ordre, l'historique. Vous l'avez à l'écran là? Ah oui, là je le montre. Là, je remonte. Alors, laissez-le parce que comme il y a un petit On a un décalage, petit délai en fait, ouais. qu'on puisse bien le voir. Bon, j'attends qu'il s'affiche. Voilà. J'essaie Là, de... je vous ai affiché comme ça, vous voyez toutes les opérations du premier coup. Parce que là, on est encore sur le graphique pour l'instant. Ah oui, il y a un point de latence.
Alors soit c'est de la latence, soit on est Je pense que figé. c'est figé, ouais. Je vois que les champs ne bougent plus. Ouais, ça bouge plus du tout. Est-ce que vous pouvez relancer OBS peut-être? Oui, je vais le faire. Parce que peut-être qu'on est coincé du côté OBS. Bon, et puis super, on reviendra vous voir comme ça et on vous rappelle. Bonne chance, Alexandre. Et si vous pouvez le relancer et nous mettre le carnet d'ordre, ce serait super. Merci. Voilà, c'est bon, c'est fait. Génial. À tout à l'heure. Bon, donc une stratégie là très agressive hein, Ouais. et très court terme. On va revoir donc Jérémy. Alors Jérémy là qui est acheteur. Acheteur donc au cours actuel il est perdant là de 70 euros. 70 euros au cours actuel. On va voir comment il va gérer son opération. Donc ce qui est intéressant c'est que pour le moment on ne sait pas comment ils vont gérer les opérations si jamais ça tourne mal. Parce que l'approche de Jérémy est à court terme, celle d'Alexandre elle est même encore plus court-termiste que celle de Jérémy. Et donc du coup, les deux ouvrent des opérations sans niveau de stop et de take profit. Donc j'imagine qu'ils doivent avoir des niveaux de stop loss mentaux, ou alors qu'ils ont préparé en amont une stratégie pour moyenner leur opération. C'est-à-dire que là, par exemple, Jérémy, il a moins 70 euros sur son achat. Peut-être qu'il prévoit de réacheter plus bas si jamais le marché ne lui donne pas raison tout de suite. Donc ça va être intéressant de voir comment ils vont gérer aussi toutes les opérations et surtout celles qui n'aboutissent pas tout de suite sur un bénéfice. Bon, en attendant, je pense que c'est ici qu'on a un petit problème de connexion, de bande passante, parce que on n'arrive pas à voir. Ah voilà, l'historique. Alors je vous montre l'historique en effet d'Alexandre dont on vient de parler. Donc en effet, on voit qu'il y a beaucoup de lignes hein, et beaucoup de trades de passé. Beaucoup d'opérations dans les deux sens, on voit des achats et des ventes et tout ça a été effectué dans un laps de temps très court hein, puisque lui il a ouvert là et clôturé une dizaine de trades dans l'espace de 10 minutes. Donc là vraiment on est sur une approche scalping agressive, ça va être intéressant. Deux stratégies, deux comportements différents, hein, c'est tout l'intérêt de ces battles. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez nous poser toutes vos questions. Ah, c'est le concept de Trader TV. Un Trader TV, vous le voyez, c'est l'idée de partager ensemble ces trades, de mettre tout ça en commun, d'échanger, d'essayer de progresser dans cet art du trading. Vous le voyez, hein, on peut diffuser en direct ces opérations et c'est tout l'intérêt. Vous pouvez diffuser de façon grand public ou même en mode privé, hein, si vous voulez réunir quelques élèves ou quelques fans autour de votre stratégie, vous pouvez passer en mode privé et réunir uniquement ceux que vous avez décidé d'accompagner. David, est-ce que vous voyez de plus en plus d'engouement en France pour le trading et ce type de trading très graphique? Alors effectivement Thomas, je pense que ça se démocratise pas mal et de plus en plus. Alors c'est vrai que quand on parle trading en France, on pense souvent aux actions. Je dirais c'est un trading, un investissement plus traditionnel, ouais, plus long partagé. terme, de bon peur des familles, comme on dit. Exactement. Là, on est plus dans l'intraday, dans presque le gaming. Hein. C'est vrai. Donc ça, c'est plutôt, je dirais, une mentalité anglo-saxonne. Là-bas, c'est vraiment bien plus démocratisé que chez nous. Chez nous, ça a mis un peu plus de temps à prendre, mais effectivement, là, on est en plein dans l'engouement. Oui. Et j'ai l'impression, depuis qu'on fait ces concours sur Trader TV avec GKFX notamment, qu'il y a des profils très variés finalement du trader. Alors, très masculin, pas beaucoup de femmes, de jeunes femmes ou de femmes, mais plutôt assez variés en fait. Oui, c'est vrai, on peut avoir des étudiants ou vraiment des personnes jeunes qui sortent de leur cursus scolaire ou qui s'y intéressent même pendant leur cursus. Comme on peut avoir des retraités ou des jeunes actifs. Vraiment, ça touche tous les âges. Et puis ça touche aussi tous les portefeuilles. Hein. On a des personnes qui commencent avec des capitaux relativement modestes et puis d'autres tout de suite qui commencent avec vraiment des sommes conséquentes. Donc oui, Thomas, vous avez raison, les profils sont vraiment variés sur la spéculation en ligne. Bon, on va prendre des nouvelles de nos amis. Donc Jérémy, par exemple, voilà, on reboot un peu parce que j'ai l'impression que ce soir on a des problèmes de tuyaux pour de connexion. Les capter. Ça ne veut pas dire que ceux qui nous regardent chez eux n'ont pas forcément quelque chose de plus fluide, mais ici,
avec tous ces écrans connectés en même temps, ça fait un petit peu goulot d'étranglement. Donc encore des trades de passé ou pas? Ah oui, encore des trades de passé. Donc là, c'est voilà, on voit un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Comment Jérémy va gérer le trade qui n'était pas parti dans le bon sens. Donc vous voyez, finalement, il a moyenné. C'est-à-dire que lui, il n'est pas sorti de son trade. Il a réacheté plus bas. Et donc là, sa première opération, elle affiche une perte latente à moins 285 euros. Et la deuxième opération qu'il a ouverte donc plus bas, elle, pour le moment, est gagnante de 14 euros. Donc il est en train de moyenner en fait. Moyenner, ça veut dire qu'en effet, on fait la moyenne entre deux trades. Exactement. Et donc souvent, quand on est dans le mauvais sens, pour essayer de se récupérer. Voilà, tout à fait, Thomas. Tout à fait. Donc là, en l'occurrence, le volume des opérations est fixe à 25 lots. Donc ça évite en fait les stratégies je dirais de martingale, puisque certains vont acheter à un niveau, le marché ne va pas leur donner raison. Ils vont acheter plus bas, et cette fois-ci, ils vont acheter plus fort, voire même 2 fois plus fort que la première opération. Et donc là, en l'occurrence, dans le cadre des règles de ce concours, on ne peut pas le faire. C'est ce qui rend aussi, je pense... Moi, je pense qu'à long terme, c'est compliqué de trader avec déjà des plans de trading qui sont basés sur un money management de martingale, où on va perdre 100 euros, et bien du coup, on va risquer 200, puis risquer 400, etc. Donc, on peut y perdre sa chemise. Voilà, on peut vite y laisser des plumes. Alors, on a vu Jérémy. Alexandre, un petit mot, donc aussi sur cette stratégie très dynamique. Ouais, sa stratégie très dynamique, je ne sais pas là, si son écran est OK. J'ai pas l'impression que je ne vois pas bouger sa souris. Toujours pas. Je pense qu'on a des problèmes de connexion des deux côtés là. On voit tout de même celui de Jérémy s'activer. Donc Jérémy, lui, il jongle sur les échelles de temps. Il est capable de passer quelques minutes sur le 1 minute. Ensuite, il va retourner sur le 5 minutes, voir la configuration. Voilà, il va souvent changer en fait. Là, il est en train de clôturer. Vous voyez, là, c'est intéressant. Le trade le plus bas est actuellement gagnant de 170 euros. Le trade d'en haut était perdant de 140 euros. Du coup, il clôture les deux trades en même temps, comme une grappe en fait. Et son raisonnement est le suivant. Il se dit, le trade gagnant, eh bien, il représente plus d'argent latent que le trade perdant, et donc du coup il clôture les deux, et la somme des deux lui amène un bénéfice tout de même. Donc là, il est en train de jeter un œil à son historique pour voir combien il a encaissé. Donc là, il est sorti, il est liquide, il n'a plus d'opération sur le marché. Donc finalement, ça a été judicieux de moyenner, puisque ça lui a permis de rattraper la perte latente de son premier trade ouvert. Donc il a clôturé les deux en grappe, et la conclusion, c'est qu'il a tiré un profit là, de ces deux opérations. Donc là, on n'a pas accès, on voit une partie de son historique, on voit les 4 premiers trades, mais on ne voit pas le dernier qui est le plus intéressant, puisque c'est celui qui vient couvrir en fait la seule perte qu'il a effectuée. Ah là, il est en train de grossir le trait. Donc là, on a accès à tout son historique. Donc vous pouvez le voir, 1, 2, 3, 4, 5 trades. Donc il a ouvert 5 trades, et donc on voit les deux derniers là représentent des gains plus conséquents. Donc c'est la conclusion finalement de sa stratégie sur le fait de moyenner ses opérations, mais ça a été judicieux pour le moment. Très bien. Vous êtes en direct avec nous, Trader TV. On assiste au quart de finale des battles de Trading Live entre GKFX et Trader TV, avec David Bottin, l'analyste de GKFX, et 2 candidats qui s'affrontent, Jérémy et Alexandre, qui se livrent une battle avec pour l'instant, c'est difficile de dire qui a l'avantage. On rappelle les gagnants du précédent, le gagnant du précédent quart. Alors c'est Silvio de Universal Trading Finance qui a réalisé une performance de 602 $, donc sur une heure de cotation sur le DAX. Face à lui, il avait Serge Desmoulins, qui représente lui également un centre de formation qui lui est propre. Donc il a délivré une belle performance. Il a gagné tout de même 300 $ sur son compte. Sur 7 trades, il a gagné les 7, donc 100% de réussite. Je pense que Silvio a réussi à tirer davantage de profit en laissant courir davantage ses opérations ouvertes, mais globalement ce qu'a réalisé Serge, c'est aussi très honorable. Donc c'était vraiment une belle battle, la première quart de finale. Comment est-ce qu'on sait quel est son style de trading? Est-ce qu'il faut
être patient, nerveux? Est-ce qu'il y a des règles pour se connaître soi-même? Alors c'est compliqué, Thomas. Effectivement, il faut essayer d'en savoir un peu plus sur soi-même. Je vais vous donner un exemple. Les personnes qui sont très impulsives, qui réagissent un peu au quart de tour, etc. C'est un peu compliqué de tout de suite s'orienter sur des stratégies à très court terme, puisqu'il faut prendre beaucoup de décisions en peu de temps. On est assujetti aussi à l'émotion des marchés. On peut vivre l'ascenseur émotionnel selon ce qui se passe sur les opérations ouvertes. Donc ce que vous dites, c'est qu'il faut mieux être calme comme tempérament que impulsif. Je pense que c'est plus simple pour un tempérament calme de s'orienter sur un trading à court terme. Après, bon, tout se travaille, mais il aura davantage de facilité. On a l'image des traders hyper excités à 100 000 volts, l'image de Wall Street. Non, c'est vrai, on a cette image-là, mais en réalité, la personne qui va vraiment se concentrer sur un trading à très court terme, comme ils sont eux en train de le faire, non, je pense qu'ils ont le casque sur les oreilles, le téléphone bien loin de l'écran et qu'ils sont véritablement concentrés. Donc non, il faut vraiment être calme et pragmatique. Par contre, a contrario, la personne qui doit conserver ses opérations plusieurs journées, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, donc qui va partager un profil de swing trader, on n'est plus dans du scalping, bon, il va falloir qu'elle ait assez de sang-froid pour conserver ses opérations longtemps, pour aller se coucher avec des opérations en cours. Je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est presque impossible d'aller dormir avec de l'argent qui tourne sur les marchés. Donc vraiment, il faut essayer de déterminer son exposition de temps sur les marchés en fonction aussi de sa propre personnalité et de son caractère. Et après, sur la méthode de trading, bon, là on est sur du chartisme, sur du graphique. Il y a des traders qui font des choses plus fondamentales ou qui s'intéressent par exemple au sous-jacent, à la santé de l'économie ou la santé des sociétés? Oui, bien sûr, Thomas. Donc il y en a aussi, mais la majorité de ces gens partagent un trading sur une exposition de temps plus longue. Ils vont conserver leurs opérations plusieurs journées, voire plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. On le voit même sur du trading de CFD, on a des personnes qui jouent les divergences de politique monétaire et qui se placent sur des trades vraiment qui vont durer longtemps. Donc ça, c'est une toute autre analyse, un tout autre raisonnement. Et effectivement, il y a des personnes qui sont positionnées sur ce type de plan de trading. D'accord. Bon, alors, hop, on va reconnecter tout ça. Décidément, aujourd'hui, on a des petits soucis. Bon, ça, c'est en train de se roder, mais ça va fonctionner. Alors, voilà, donc on est en direct. Il s'est écoulé combien de temps? Oui, une demi-heure à peu près de concours pour l'instant. C'est ça, ça passe vite. On est déjà à mi-parcours. Donc là, si on prête attention au compte de Jérémy. Jérémy, donc là, il a une opération ouverte. Il est vendeur de DAX. Son raisonnement il était similaire à la première vente qu'il avait effectuée sur 10 600. Là, il a vendu 10 595 parce que le DAX était en train de se confronter à l'entrée là ici du nuage Ishimoku, donc du Kumo, et du coup il espère relever un rebond baissier du DAX sur ce niveau charnière qui lui a permis donc de prendre son point d'entrée. Vous le voyez, il garde constamment sa souris sur la croix. Alors là, il est prêt à fermer. Alexandre surtout pour l'instant. On va voir, on est à 50-128, ouais, ça date un peu. C'est serré, en fait, ouais. 50-128 pour Alexandre, Jérémy 50 135, c'est serré. C'est serré, rien n'est joué. C'est serré, alors on attend que... Ah, vous voyez, Jérémy a clôturé son trade là, sur le rebond du nuage, donc ça s'est plutôt bien passé. Et donc Alexandre, au cours actuel, il a encore 2 opérations à l'achat, on le voit là ici à l'écran. Ouais, donc là on a les opérations aussi de Jérémy. Alors, si on pouvait avoir IVG1. Alors là, on est sur Alexandre. Hein. Là, on est sur Alexandre. Donc c'est 2 trades en cours toujours. La connexion internet qui nous pose quelques difficultés, ça devrait être résolu incessamment sous peu. Et lui a toujours 2 trades en cours pour le moment. On va essayer d'en savoir plus d'ici quelques instants.
Bon, on rappelle la règle du jeu, 1 heure de concours ensemble, on est live sur Trader TV et on va suivre en effet ces deux brillants traders qui nous montrent ce qu'ils font en direct. Donc voilà, ça c'est Jérémy. Ça c'est Jérémy, donc il a ouvert un deuxième trade là ici à l'achat. Donc là pour le moment ça se présente pas très bien pour lui. Là il est en train de cumuler deux pertes latentes. Bon, il a acheté là presque au cours actuel. Donc là, il y en a une qui compte presque pas puisque il est à moins 14 euros. Donc on joue 25 euros du point. Donc il est vraiment autour de son point d'entrée. Et la première opération est à moins 117, moins 112 euros. Bon, pour le moment, la configuration n'est pas idéale pour ces deux achats. On va voir comment cela va se présenter. Là voilà, il zoome sur le graphique. Ouais, il a changé d'unité de temps. Il était sur du 1 minute, donc c'est ce qu'il fait assez souvent. Il repasse sur du 5 minutes pour se remettre en tête la configuration, certainement aussi les niveaux techniques représentés par son indicateur Ishimoku, repérer où sera le nuage. Vous voyez là, il est en train de retracer une ligne de tendance. Il essaye de relier les derniers points bas du cours pour trouver une zone d'appui, une zone de soutien sur ces deux achats en cours. Il essaye de trouver le niveau sur lequel le DAX pourrait rebondir pour lui permettre de retrouver espoir en son scénario haussier. Donc là maintenant on le voit, hein, le DAX il est en train d'être plus volatile et il est en train de tester activement là ici son niveau de support. Du coup ça ne fait pas les affaires là ici de Jérémy qui est en train de cumuler deux pertes latentes assez conséquentes. On va voir comment il va réussir à se sortir de là. Là on voit, hein, le DAX il s'oriente vers l'entrée du nuage Ishimoku en 5 minutes. Donc c'est là que ça va être intéressant puisque on va voir comment il va parvenir là à se sortir de là. Donc là on est à 440, 420 euros de perte latente sur les deux trades ouverts là par Jérémy. Puisqu'on a eu deux traders positifs sur le premier quart. Voilà, c'est pas malheureusement toujours le cas. Ouais, effectivement, et puis surtout dans le cadre d'un concours, ils vont prendre davantage de risques, ils vont vraiment essayer de performer. Donc là vous voyez le chandelier 5 minutes vient de clôturer. Ce qui doit certainement le rassurer, c'est que il a laissé traîner une mèche orientée vers le bas, ce précédent chandelier 5 minutes, donc qui montre aussi les difficultés des baissiers à maintenir le cap. Donc ça c'est plutôt bon pour lui. Il a déjà épongé la moitié de ses pertes latentes. Il était à moins 500 euros, là il est plus qu'à moins 190, même 160. On était à 250, mais ça va très très vite, hein. Là il est pas mal exposé. On joue 50 euros du point, hein, là, sur deux opérations DAX. Donc là, il va certainement devoir prendre une décision rapidement. Soit le marché continue le correctif, et donc dans ce cas-là, ce sera propice à son scénario. Il pourra sortir, je pense, à zéro ou alors avec un léger bénéfice. Ou soit le marché continue là ici de casser, donc il va devoir très rapidement songer une alternative. Ce qu'on appelle prendre ses pertes, il est à moins 400 là, pratiquement. Vous voulez qu'on appelle Alexandre en attendant, parce que j'ai l'impression qu'Alexandre est figé à nouveau. Je pense que c'est un problème de connexion ou de puissance machine. Mais du coup, ça nous empêche de le suivre complètement. Et on va appeler Alexandre. Ouais, effectivement, son écran est figé. Oui, allô. Alexandre, comment ça va? Bah ça va, je suis à 409 pour l'instant de gain. D'accord. Bon, parce que nous, on vous voit plus là. Je pense que vous avez des problèmes de connexion avec OBS. Ah, ouais, bah, je vais essayer de relancer encore. Ouais. Donc 400 en positif, bon bah c'est pas mal parti parce que là Jérémy lui a moins 500 de son côté. Non, moi pour l'instant j'ai rien dans les positions vertes. J'attends, je pense à initier une grosse stratégie si on va aller taper les 10 565, j'espère, parce que là je vais beaucoup acheter parce que c'est une grosse zone de support. Ouais. Et je pense que c'est ce qu'on va aller faire. On va chercher une bougie, voire une mèche, pour aller chercher les 10 565. D'accord. Bon, bah écoutez, si vous pouvez rebooter, on pourra accéder à tout ça. Ouais. Normalement, c'est fait. Ça, c'est la magie assez fait. Du coup, depuis notre précédente conversation, tu as réouvert combien de trades? Depuis la dernière fois, j'en ai ouvert.
J'en ai ouvert une dizaine encore. Ah, donc t'as déjà pris presque 20 trades là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 trades, oui. 22 trades en moins de 40 minutes, c'est pas mal. c'est pas mal. Hein. Vous buvez beaucoup de café, hein? On travaille surtout pas beaucoup. C'est surtout ça, oui. Parce que sinon, ça serait intenable. Bon, il faut que dès qu'on est reconnecté, on montrera, parce que là, pour l'instant, vous êtes déconnecté. Pourtant, je viens de relancer le stream. D'accord, alors on se Ça va se reconnecte. lancer. On va suivre ça. Bon, on va prendre des nouvelles de Jérémy en attendant. Merci Alexandre, à tout à l'heure. Ok, merci. À tout à l'heure. Parce que donc Jérémy, lui, s'est reconnecté à la baisse et il a rouvert il a remoyenné encore une fois, une troisième fois, Exactement. alors que le marché redescendait pour essayer de se refaire. C'est ça. Alors effectivement, là le marché a poursuivi sa baisse. Du coup, il était dans le pétrin avec ses deux premières opérations. Donc là, il a attendu que le marché vienne se frotter finalement à la borne haute là ici de son nuage Ishimoku pour anticiper un potentiel rebond. Et donc il a acheté une troisième fois. Donc là, il est fortement exposé. Là, on joue 75 € du point. Donc là, ça commence à être intéressant. On l'appelle? Allez, on l'appelle. Et on a récupéré en effet les trades, plus ou moins. Alors, il était Alexandre. liquide, Alexandre. Il était liquide à plus 400 €. Donc pour le moment, tout va bien pour lui. On va voir dans quel état d'esprit est Jérémy, quelle est sa stratégie. Oui, Ouais, Jérémy, c'est de nouveau David. On est en train de suivre un petit peu ce que tu fais. Quelle est ta stratégie là au cours actuel? Comment tu vas gérer tes opérations? Donc, pour l'instant, j'ai 3 pertes latentes. J'attends un petit rebond sur le nuage. Mais bon, ça fait beaucoup de va-et-vient. J'espère que ça va repartir à la hausse. Vous n'avez pas eu peur tout à l'heure quand c'était à moins 800? Vous n'êtes pas dit il faut que je débranche? Non, j'essaie de pas trop stresser, quoi. Ouais. De pas trop regarder non plus les pertes. Et par rapport à mon style de trading, je sais que il faut laisser ouvert. Parce que là, vous avez tracé une diagonale hein, et on est en dessous. Est-ce qu'il y a un risque qu'on vienne se cogner la tête dessus? Donc là, ça a cassé tout à l'heure la diagonale. Donc là, on voit qu'on remonte tout doucement au-dessus du nuage. Donc j'espère que ça va continuer. D'accord. Bon, eh ben, écoutez, on continue à prendre de vos nouvelles en tout cas, et puis à regarder ce qui se passe, c'est intéressant. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure, merci. À tout à l'heure. Bon, voilà, merci Jérémy. Donc on a récupéré aussi les différents trades. Donc on le voit, en effet, un solde positif, ce que nous disait Alexandre. Il a réouvert 3 trades. Il a réouvert 3 trades et là il est un peu collé, il me semble, avec ses trades en cours. Comme quoi il y a du suspense hein, dans ces compétitions. Alors ce qui est compliqué en fait pour Alexandre, c'est que quand on va chercher 0,5 points sur le DAX, c'est compliqué de bien se protéger parce que la difficulté de son plan de trading, c'est comment gérer son risque quand on va chercher qu'un demi-point sur le DAX, sachant que le spread est déjà de 1 point. Ça veut dire 1,5 point pour sortir, rentrer ou sortir. Voilà, c'est ça. Et là, il a en effet des gains, c'est ce qu'il a réalisé, mais il a des positions ouvertes négatives, hein, moins 300, moins 200, et donc potentiellement, il peut perdre tous ses gains s'il les ferme maintenant. Tout à fait, Thomas. Là, s'il clôturerait l'intégralité de ses trades ouverts, vous le voyez sur sa plateforme, vous avez le solde qui est à 50 409 $. Donc 50 409 $, ça ne prend pas en compte les opérations ouvertes. Et à droite, vous avez la case fonds. Et donc ça, ce sont les fonds disponibles en prenant en compte les opérations en cours. Et donc là, on voit que si il était amené à tout clôturer au cours actuel, enfin tout de suite, il serait à moins de 50 000. Il serait à 49 789. Bon, on le voit, hein, c'est un sport compliqué, le trading live comme ça. En configuration en plus battle avec un adversaire que l'on doit battre, ce qui rajoute à la pression. Est-ce que vous connaissez, David, votre style de trading? Est-ce que vous savez si vous êtes plus dans le
dans le scalping, dans Ouais, bien sûr. Moi, je sais que j'ai du mal avec les scénarios swing, conserver des opérations, plusieurs séances, plusieurs semaines, les conserver le week-end. On l'a vu encore dimanche dernier avec l'intervention de Theresa May et qui nous a donné la deadline sur l'activation de l'article 50 pour ça, sortir. il peut toujours se passer un truc dans la nuit. Exactement, on à n'est pas tout là, moment. oui. Même le week-end, on l'a vu, c'était dimanche matin. Ça a eu de belles répercussions cette semaine sur la livre sterling. L'euro GBP, il est au plus haut de cette année. Le GBP USD, il est sur un point bas de 3 ans. Donc ça a été drivé par le discours de dimanche matin. Et le dimanche, les marchés sont fermés. Donc c'est vrai que je suis pas très à l'aise avec le swing trading, mais effectivement, j'ai beaucoup d'affinités pour les politiques monétaires, pour la macro-éco. Mais c'est quelque chose que j'ai du mal à rendre profitable, en tout cas dans mon activité. Bon, on continue à suivre nos deux amis, en l'occurrence Alexandre et Jérémy. Donc là, on est sur Alexandre. Alexandre qui a moins 619 de position latente, hein, si je lis bien. Exact. Voilà. Et du côté de Jérémy, on est à combien? Jérémy, moins 232 € là ici au cours actuel. Alors une configuration qui devrait lui redonner un peu le sourire, puisqu'on voit que le marché est en train de dessiner là ici une enveloppe. Alors maintenant, il faudrait que l'enveloppe repasse au-dessus de la diagonale qu'il avait retracée pour lui permettre de reprendre confiance en son scénario. Et si jamais on a un échec dessus, eh bien, on va voir comment il va réagir. Mais alors les deux sont acheteurs, hein. On a des positions buy des deux côtés. Exactement, 3 opérations de chaque côté, 3 opérations à l'achat. Et d'ailleurs, c'est psychologiquement peut-être plus difficile d'être vendeur sur les marchés. On a tendance naturellement à acheter, non? Est-ce que c'est une bonne question, gagner de l'argent en shortant, c'est facile? Alors, on dit souvent, vous savez, c'est comme les châteaux de sable. Ça met du temps à se construire, mais ça va très vite à se détruire. Donc, on descend plus vite que l'on monte, ça c'est certain. Du coup, si on prête attention aux études statistiques, c'est généralement plus simple en fait d'être un trader performant si on joue les tendances baissières. Parce que les marchés sont plus facilement nerveux quand ils baissent que quand ils montent. Mais alors après, psychologiquement, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont plus tentées par le fait d'acheter que de vendre. Ouais. On le voit sur la moyenne des trades effectués à l'échelle européenne. Il y a 65% des trades qui sont ouverts chez les particuliers à l'achat. Donc effectivement, ça traduit un biais psychologique assez fort. Les deux tiers, quoi, qui achètent plutôt qu'ils ne vendent. Et ça explique pourquoi aussi ça baisse plus vite quand tout le monde se précipite vers la sortie, parce qu'il y a eu plus d'acheteurs avant. Il faut juste inverser les graphiques, hein, pour psychologiquement se mettre... On pourrait regarder l'écran à l'envers. Hein, je crois qu'il y a des logiciels qui permettent d'inverser comme ça, pour ceux qui ont du mal à se dire j'achète quand ça descend. Alors, on en est où? Toujours, il y a Jérémy là, qui est en train de récupérer un petit peu de ses pertes, de ses bobos. Qu'est-ce que fait Alexandre? Alexandre, ouais, non, ça ne s'arrange pas trop, c'est moins-value latente. On est à moins 700 là. Alors bon, il avait de l'avance, hein, il avait mis 400 de côté, il avait engrangé 400 de côté. Je ne sais pas si on a le solde global là. Alors 50 409 € sur le solde, et en comptabilisant ces 3 trades en cours, il a 49 706. Et alors, Jérémy, lui, il est à 49 800 quelque chose, j'ai l'impression. Bon, c'est serré, hein. Serré, ouais. C'est très serré cette battle. Et c'est le principe, c'est qu'on a des bons joueurs qui ont des stratégies assez différentes, des jeux différents, on pourrait dire, si on parlait d'un match de tennis. Hein, il y en a un qui joue peut-être plus offensif, l'autre plus défensif, mais malgré tout, avec des performances pour l'instant qui sont en effet proches. Ouais, des on va voir différents. Comment ça ça dure jusqu'à quand? On peut trader jusqu'à quelle heure sur le DAX, hein? 22h. 22h. Et ça ouvre à 8h le matin. 8h. Mais il y a quand même moins de volume sur les marchés futurs, hein, où c'est toujours... Il y a plus de volume sur les marchés futurs, mais sur ce créneau horaire, effectivement, il y en a moins. La bourse de Paris a fermé, les Européens sont en train de partir, bon, les Américains sont encore devant les écrans, mais si on veut vraiment beaucoup de volume, 16h, on a une simultanéité américaine et européenne, et donc là, tout le monde est devant les écrans. C'est là où c'est le plus... c'est là où les marchés sont les plus liquides, ouais. Alors, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi est-ce que Jérémy refait son retard alors qu'il est acheteur et Alexandre le creuse alors qu'il est acheteur aussi. Je pense que Jérémy doit être figé peut-être. Ah, toujours la même chose. Alors, on va aller défiger. On va décoincer Jérémy. Vive la technique. Il faut des gros tuyaux, hein, pour faire du live sur Internet quand même. Encore. Donc, on va voir où il en est.
Alors, Ah bah tiens, il a... il a soldé une position, il est à moins 48 et il a gagné un peu, hein, puisqu'il a engrangé 167, non 204, ça y est. En fait, il a dû clôturer. Ah, mais là, il vient encore de. Ah non, non, là, il est flat. Il est sur son point d'entrée. D'accord. Donc, il avait clôturé ses 2 précédents trades. Il est repassé au-dessus des 50 000, hein, de Ouais. gain. Ah ouais. Du coup, il s'en est bien sorti. Hein. Ouais, ouais. En fait, son analyse sur le rebond, sur Sur le le Moku. nuage, ça a fonctionné. Kumo. Le Kumo. Je vais y arriver. Le Kumo, ça a fonctionné. Ouais. Ça a fonctionné. Donc, du coup, ça lui a permis de rattraper là ici ses pertes latentes. Hein. À un moment Bien donné, joué. il était descendu à 500 euros, non, même 800, Moins hein, Thomas. de pertes, Oui. ouais, ouais. Bon, 800 de pertes, donc du coup, il s'en est bien sorti. Regardez, là, il a le doigt sur la souris, il est proche de sortir. 50 euros, je pense qu'il va sortir. Voilà, il est sorti, donc 50 euros cumulés. Donc là, il est à 50 260 euros, il est liquide. Donc il prend la tête provisoirement. Là, ici, Et il là. reste à peu près un peu plus de 10 minutes, 14 minutes précisément. C'est pas mal joué. Du côté d'Alexandre, alors j'ai peur qu'on ait toujours ce même problème de figé, d'écran figé, parce que j'ai l'impression que ça reste toujours à moins 700. Et normalement, il a dû reprendre l'ascenseur aussi, à moins qu'il soit sorti. Il aurait dû reprendre l'ascenseur comme Jérémy. Bon, on les rappellera de toute façon pour avoir une vision plus précise. En attendant, il faut attendre. C'est des joueurs qui ont quel niveau d'expérience, qui ont quelle maturité de trading? Ah, de tête, j'ai peur de dire une bêtise, mais je sais que c'est plusieurs années pour les deux. Ouais. Plusieurs années de trading pour les deux. Et c'est un niveau, voilà, c'est beaucoup d'expérience le trading. C'est quelque chose qui nécessite d'y aller peut-être doucement au début. Clairement, ouais, c'est surtout beaucoup de pratique, comme plein d'activités pour devenir performant. Il faut eh bien s'entraîner de façon à générer des automatismes sur l'activité. Et là, on le voit, hein, ils ont tous les deux des automatismes bien accomplis sur leur stratégie réciproque. Donc oui, pour en arriver à ce niveau, il faut avoir pratiqué, il faut avoir ouvert et clôturé, je pense, des centaines de trades. Ouais. Ouais. Et il faut faire ça régulièrement ou intensément? C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux faire une journée 100% pendant 8 heures ou 1 heure par jour? Alors, là-dessus, les avis sont partagés. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est pas judicieux de rester 8 heures sur l'écran pour essayer de spéculer, surtout si on est à court terme. Je pense que c'est plus intéressant de privilégier un créneau horaire le matin de 2h, 2h30, ainsi qu'un l'après-midi de 2h, 2h30. On essaye de se concentrer, de donner le maximum sur cette amplitude. 8 heures, c'est fatigant. Et on fait des erreurs quand on est fatigué. Erreurs, ouais, exactement. Du coup, non, moi je serais plutôt d'avis de bien sélectionner son créneau horaire pour spéculer. Après, là on parle de personnes qui auraient des plans de trading similaires à celui d'Alexandre et de Jérémy, mais quelqu'un qui prend des trades à plusieurs semaines, lui, le trading ne peut lui prendre que très peu de temps finalement, enfin en tout cas devant ses écrans. Alors, on a parlé de la couleur des écrans, mais il y a autre chose de frappant, c'est que les indicateurs varient entre les uns et les autres. Par exemple, chez Alexandre, on a les volumes en dessous ou non, c'est quoi les courbes du dessous? Alors, les fluctuations? C'est le MACD, avec la courbe des volumes. Voilà, enfin chacun donc utilise des indicateurs qui lui sont propres. Hein. Alors ça, ce sont des indicateurs présents par défaut dans les plateformes. Après, il y a d'autres traders qui vont jusqu'à développer leurs propres indicateurs, mais effectivement, alors chacun choisit je dirais, la chaussure qui convient à son pied. Ils vont tester plusieurs indicateurs et puis ensuite se focaliser sur celui qui leur parle le plus. Ouais. Bon, on va rappeler Alexandre pour savoir où il en est parce qu'en effet, on a un petit problème, encore une fois, d'écran figé. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. En tout cas, ça ne change rien. Alors en attendant, Jérémy lui a changé son fusil d'épaule. Il est passé vendeur sur le DAX. Ah, il short. Ah, oui. Oui, Alexandre. Vous en êtes tout parce qu'on a perdu encore une fois, ça se remet et puis ça repart. Je suis à 50 465 et 0,6. Ouais. J'ai 2 trades ouverts qui perdent en cumulé 232. D'accord. J'ai une vente à 10 587 points. Ça va être très serré. Et un achat à 10 594 points. D'accord. Et en solde, donc vous êtes à combien? Si vous fermiez là toutes les positions, ça donnerait quoi? 50 232,73 à l'instant.
l'instant T. À l'instant T, d'accord. Okay. Bon, bah alors c'est ultra serré parce que de son côté, Jérémy, s'il était amené à tout clôturer maintenant, il sera à 50 218. Et il a des positions en cours, donc c'est vraiment très serré. 212 là, ça bouge en temps réel. Bon, on vous a encore perdu hein, avec, je pense, il y a un vrai problème de... Il y a un vrai problème, je sais pas, et pourtant moi j'ai fait un panier de fibres spécialement pour le trading. Ouais. Je sais pas. Mais je pense pas que ce soit la fibre. Enfin, c'est peut-être la puissance de l'ordinateur. Non, c'est un vieil ordi ou c'est un récent? Non, c'est une station de trading. Ah ouais. Et mon ordinateur, c'est le HP Book, le dernier. Bon, alors c'est peut-être les réglages dans OBS. Il y a peut-être des réglages où vous pouvez mettre moins de débit, vous savez. Ouais, peut-être. Il faudra creuser ça. C'est dommage parce qu'en effet, c'était des trades qui ont l'air intéressants. Bah écoutez, si vous avez le courage hein, de relancer une dernière fois avant la fin, parce qu'il reste 10 minutes là. Ah ouais, bah allez, je relance. Génial. Et puis, on vous rappelle à la clôture. On va aller voir, on va aller parler à Jérémy. À tout à l'heure, merci. Alexandre. Bon, Alors, c'est un Jérémy- mouchoir de poche là. Hein. Ah ouais, effectivement, c'est super serré. Là, Jérémy, il va clôturer. Voilà, 75 euros. Il vient de clôturer à l'instant. Vous l'avez vu à l'écran, donc sur l'écran de droite, celui de Jérémy. Donc, il a vendu le DAX. Ça lui a souri. Et il s'est encore inspiré hein, d'un rebond sur la rencontre Kumo. du cours avec le Kumo. Exactement. Ça y est. Et du coup, eh bien, ça lui sourit hein, cette stratégie. Ça lui a permis tout de même de bien inverser les choses. Hein. On rappelle qu'à un moment donné, il était à 800 euros de perte latente. Là, Jérémy, il est liquide sur le marché. Il a plus de trade en cours. 336 de gains. 336 dollars de gain. Eh bien, c'est pas mal. C'est pas mal. Il reste maintenant 9 minutes, je crois. On l'appelle? Allez, on l'appelle. Il a repris une position à l'achat là. Ah oui, il a réacheté là dans la foulée. Alors, il a réacheté dans la foulée parce qu'il est en train d'interpréter un rebond sur sa ligne de tendance, sur la ligne oblique de couleur rouge. Alors, on va l'appeler. Bon, on est à moins de 10 minutes de la clôture là. Donc là, il vient de payer le spread. Hein, vous voyez, il est à 0 là, de profit. Il a moins 14. Donc, il est perdant d'un demi-point pour le moment. Donc, Oui. oui, Jérémy, c'est David. On vient de voir eh bien, ce que tu as fait là sur la dernière demi-heure. Tu t'en es bien sorti. Tu as réussi. Du coup, le rebond sur le Kumo 5 minutes a fonctionné. Oui, voilà, c'est ça, oui. Donc j'ai bien repris mes trades de tout à l'heure de perdre latente. Donc là, sur une minute, on est sous le nuage. Donc j'ai repris un short. On a vu le short. Tu as vendu sur la borne haute du Kumo. Et là, maintenant, tu achètes. Ah bah, tu viens de clôturer un gain. Je viens de clôturer, oui, ça va assez vite. Super. Sur la diagonale. Donc Voilà. là, on fait des va-et-vient sur la diagonale et entre la Kijun-sen et la Tenkan-sen. Mhm. Donc je prends des shorts et j'achète entre les deux, entre les indicateurs. Jérémy, on se demandait tout à l'heure quelle était votre expérience. Ça fait combien de temps que vous tradez? Oui, donc moi ça fait depuis 2010 que je suis D'accord. le marché boursier. Et actuellement ça fait, on va dire, un an que je sors des profits tous les jours. C'est vrai qu'au début je faisais des va-et-vient où je gagnais, je perdais, je gagnais, je perdais, en fait je stagnais. Et là, ça fait vraiment, on va dire, un an où je sors des gains réguliers tous les jours. Et vous arrivez à en vivre? Là, je suis toujours avec mon activité principale du bâtiment. Ouais, Mais par la suite, là, j'envisage de vivre de mon trading. d'accord. Et Il y a une construction en cours de la maison, donc c'est un peu compliqué. en effet, vous avez fait comment pour vous former? Sur Internet, tout simplement. Sur Internet hein. J'ai pas payé de formation ou quoi que ce soit. D'accord. Tout des tutoriels sur Internet. On trouve beaucoup de choses, ouais. Au début, je tradais beaucoup avec les supports résistance, en traçant des diagonales. Ouais. Et c'est vrai que l'Ishimoku, en fait, il englobe toutes ces, comment dire, tous ces indicateurs, en fait, parce que je vois quand on est en surachat ou en survente par rapport à la Tenkan-sen. Mhm. Si on est trop loin des marchés, de toute façon, le marché va revenir sur la Tenkan-sen. Donc si je vois qu'on est trop loin de la Tenkan-sen, je peux acheter ou vendre selon le trade en cours. D'accord. Donc c'est ça votre stratégie. Hein. Oui, c'est ça.
D'accord. Bon, bah, pour l'instant, ça paye, bravo. Il reste à peu près 5 minutes avant la fin du concours. Il faudra clôturer tout. Là, de toute façon, vous n'avez pas de position ouverte. Donc là, non, j'ai tout clôturé. D'accord. Là, je n'ai plus de position ouverte. Bon, eh ben, écoutez, super. On se reparle tout à l'heure après la fin du match. Pas de souci, À tout à l'heure, merci. Donc, voilà pour Jérémy. Du côté d'Alexandre, on va voir que Alexandre, lui, il a repris en effet une position à l'achat. Voilà. Ça va se jouer dans un mouchoir de poche là. Donc bon, comme on a du mal à suivre Alexandre parce qu'on est un peu figé d'un côté ou de l'autre. Voilà. Donc en effet, bon bah voilà, on a la réponse. Hein. Ça fait juste 1 an finalement qu'il trade activement, mais après 5 ans au moins de tâtonnement. C'est vraiment un sport de patience. On voit pourquoi c'est lié au Japon beaucoup. C'est l'art du bonsaï aussi. Hein. Faut être patient. Bon, encore un trader qui risque de terminer en territoire positif. On a des bons là aujourd'hui. Ah, on a pris les meilleurs de la première semaine, donc ce sont tous des traders d'expérience. Après, effectivement, là, Jérémy est profitable depuis 1 année, mais oui, il l'a bien souligné, ça fait 5 ans qu'il s'intéresse de près à l'activité. Ouais. Donc voilà, c'est pas construit du jour au lendemain, mais bien tant mieux pour lui. Là, ça semble bien lui profiter, en tout cas, son analyse. Et puis, il a tenu un point positif là sur Ishimoku, effectivement, qui est un indicateur qui s'autosuffit, qui retrace des niveaux de surachat, de survente, des zones de support dynamique, de résistance dynamique. Donc, c'est vrai que c'est un indicateur qui est très complet, dont on peut tirer les fruits assez aisément, puisqu'il y a de bons ouvrages en France sur l'indicateur, des ouvrages de qualité. Donc, Bon, comme quoi la culture du riz, ça peut rapporter du blé. Bon, d'accord, je la referai plus. Il reste 3 minutes, hein, messieurs, donc soyez attentifs parce que après on va donner le gong de la fin de la partie. 3 minutes, mais encore un beau match, apparemment serré. Alors on a moins les positions d'Alexandre, mais j'ai l'impression que Jérémy lui a décidé de rester. Ah non, il a réouvert tente, là. Il a réouvert un chose. achat d'Axe. On va le voir. Qu'est-ce qu'il fait là? Alors il joue sur le rebond potentiel sur la moyenne bleue que vous voyez là ici sur son graphique. Et il va essayer de chercher un petit profit dessus. Vous voyez, il a le doigt là tout de suite sur la croix. Il est prêt à sortir. De toute façon, il a compris là, que le marché n'était pas directionnel, qu'il allait il voudrait retourner vers le nuage, rebondir, oui, voilà, entre ces zones de support et de résistance. Donc il joue vraiment sur de faibles amplitudes. Bon, il reste exactement 2 minutes. 2 minutes. Là, ça va être serré parce que si son pari n'est pas gagnant rapidement, Ouais, on ne sait pas où en est Alexandre. Il va Là, peut-être perdre la main à cause de celui-ci. Bah oui, en même temps, on ne sait pas ce que fait Alexandre là. Pour l'instant, on est dans le Schwarz. On va suivre ça. Messieurs, j'espère que vous êtes connectés. Il reste 1 minute. On va siffler la partie dans 1 minute. Ah, c'est dommage hein, pour Jérémy, ce dernier trade ouvert. Il est en train de comptabiliser 80 € là ici de perte latente. Ouais. Il hésite à sortir, hein, on le voit. Il passe son curseur sur. Ça peut se déclencher directement sur le graphique. En fait, on peut, en appuyant dessus, c'est ça, passer un ordre. Ah oui, bien sûr, on peut passer un ordre directement depuis le graphique, ouais. Non, mais en cliquant sur la barre ou il faut aller absolument dans le cartouche. Cliquer ici, ouais. Dans le cartouche en haut à gauche. En haut à gauche, ouais, exactement. Alors, est-ce que ça va lui porter chance ou pas, ce pari de dernière minute? Il est 18h02 encore, on allait jusqu'à 18h03. Donc là, s'il jouait sur un rebond sur la ligne bleue, on l'a plus ou moins cassé sa ligne, donc je pense qu'il devrait sortir. Ouais. Après, il suffit un peu de bruit, une mèche orientée vers le haut, il sort dessus, pourquoi pas, mais là, ça devient un peu délicat pour lui. 18h03 dans... Ah, vous voyez, là, il y a eu un léger rebond. Du coup, il gomme pas mal de ses pertes latentes. 70, tout à l'heure 55 à l'écran, 55 de nouveau. Allez,
18h02. Allez, 18h03. Bah, le timing est bon pour lui en tout cas. Il a 27-28 euros. Il va gommer ses pertes latentes. Fermez les positions, s'il vous plaît. On ferme. Allez, 18h03. Il faut clôturer. Jérémy, Alexandre, si vous nous entendez. Voilà, alors il a clôturé. Il a clôturé même en gain, Jérémy, sur son dernier trade, il a eu pas mal de réussite dessus. La chance. Il a clôturé 22 euros de gain dessus. Bah, super, super performance là, de Jérémy sur... Bon, bravo. Super, bravo messieurs. On va rappeler Alexandre tout de suite pour savoir comment il a fini. Parce que on a eu des problèmes de connexion avec sa partie. On a plus suivi en effet Jérémy. Donc est-ce qu'on voit le solde de Jérémy d'ailleurs? On ne le voit pas pour le moment. Allô? Oui. Oui Alexandre, comment c'est fini? Parce qu'on vous avait reperdu donc... Oui, bon, bah, ça s'est fini avec un fonds net à 50 345 et 55 centimes. D'accord. Donc plus d'opérations en cours. Tout est clôturé. Il n'y a plus rien dans les boucles depuis 18h00. Ok, parfait, génial. Super. Bon, de toute façon, on demandera bien sûr aux équipes de GKFX de vérifier le back-office pour certifier les perfs. Mais en tout cas, bravo. Belle heure de trading. Vous l'avez vécu comment? Bon, bah, ça allait, hein. J'ai eu quelques problèmes avec les baisses. Là, j'ai pris une grosse baisse qui m'a fait très mal, avec un latent à moins 700. Ouais. Bon, en réel, je coupe dès que j'ai moins 180 de perte, je coupe. Hein. Ouais. Vu que c'est une démo, j'ai laissé courir. Et donc, du coup, vous avez pu remonter, rebondir grâce à ça. Ouais, on avait vu les moins 700. En effet, à un moment donné, on doit se dire, en réel, on doit avoir la main qui tremble à moins de 700. Ah, bah, oui, en réel, tout dépend du capital. Si on trade un lot sur le futur, moi je considère que pour trader un lot futur, il faut au moins 600 000 dans le compte. Donc, 700 euros, c'est que dalle, donc c'est pas très grave. Mais c'est clair que on a quand même le stress. Oui, ça reste stressant. Bon, génial. Merci beaucoup en tout cas, Alexandre. Bravo. On va aller prendre des nouvelles de Jérémy, puis on donnera les résultats lors de la prochaine battle. Ok. Bon, bah, merci. Au revoir, hein. À bientôt. À bientôt, Alexandre. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir. Allez, on va aller prendre des nouvelles de Jérémy. Donc, 345,55 de gains. Bien sûr, tout ça méritera d'être audité pour être définitif et officiel. Complètement. Oui. Vous vous êtes fait peur là, Jérémy, à la fin, hein? Oui, sur le dernier trade. J'ai essayé le petit rebond sur la moyenne. la 7, pardon. Et donc, Et alors, vous finissez à combien? Comment? Vous avez tout clôturé là? Oui, j'ai tout clôturé. Et- C'était 18h03. Ouais. Et vous êtes, De toute façon, on voit sur le dernier trade, il était 18h02, 27 secondes. et vous êtes à combien alors? Donc, je suis à 50 408,84. D'accord. Bon, bah, a priori, vous êtes devant donc Alexandre. Mais on demandera aux équipes, bien sûr, de GKFX de vérifier et de certifier ses performances. Bon, bravo en tout cas. Beau match aussi. Oui, merci. C'était très serré là, hein, cette partie. Ouais, Jérémy, Alexandre a affiché 50 345,55 centimes de dollars. Donc ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Je pense que c'est vraiment le dernier trade que tu as ouvert. Ouais. Ça s'est joué sur le dernier trade. Donc on va demander effectivement la confirmation à nos équipes là dans la foulée. Et on va annoncer les résultats à 18h30 pour la prochaine quart de finale. Mais a priori 90% de chance pour que tu sois qualifié pour les demi-finales. Ok, d'accord. Bon, C'est nickel. bravo, merci. Merci à Jérémy, merci à Alexandre. Et puis on se tient au courant, on vous donne les résultats officiellement dans quelques minutes, quelques heures. On va voir en fonction de ce qu'on va trouver. Et puis voilà, et puis on espère vous retrouver pour la suite. Il n'y a pas de souci, je vous remercie. Merci, bonne soirée. À très bientôt. Bonne soirée, vous aussi. Au revoir. Au revoir. Donc, voilà, très serré.
intéressant. A priori, donc on aurait Jérémy d'une courte tête qui se démarquerait, mais il a pris un gros risque. Hein. Le dernier trade aurait pu l'emmener par le fond. C'est joué au dernier trade. Et en plus, il a clôturé son dernier trade à 22 € de profit. Mais 8 secondes avant, ce même trade était à moins 60 €. Ouais. Et là, il y a un différentiel de 65 €. Donc vraiment, tout s'est joué sur le dernier trade. Ouais. Même moins 80 à un moment donné. Donc très beau match. C'était très serré. On en redemande. D'ailleurs, on va en revoir puisqu'on a un autre match qui commence à 18h30. On se retrouve dans moins d'une demi-heure, 20 minutes maintenant, pour ce dernier quart de finale de la journée. Et puis après, on tirera les bâches et on se retrouvera demain pour un prochain quart de finale avec Monica Céleste. Et... non, ça, c'est une ancienne génération. Bon, voilà. Allez, bravo messieurs. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à intervenir, à poser vos questions, à commenter. Hein. C'est aussi le but dans les gradins. On peut faire du bruit. Et on se retrouve dans une demi-heure. À tout de suite. À tout à l'heure.